Alors, nous allons nous mettre en effet à l'écoute du Seigneur, le Seigneur qui s'est approché de nous et dont nous avons laissé avoir la première place ici. Nous voulons le laisser nous parler et l'écouter. Ce matin, je vous invite à nous questionner sur ce qui fait le vrai bonheur. Quelle est la recette du bonheur? Qu'est-ce qui peut rendre heureux un humain du XXIe siècle? Donc, comme tout humain de 2024, j'ai posé cette question à ChatGPT. Et il m'a listé 8 ingrédients. Alors, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle, hein. Donc, on va voir ce qu'il nous dit sur la recette du bonheur. Premier ingrédient, des relations sociales fortes. Ensuite, la santé physique, puis des réalisations personnelles, la gratitude, pratiquer la gratitude, le mindfulness, donc la pratique de la pleine conscience, l'altruisme, l'autonomie, cultiver des passions, voilà. Pour finalement conclure en disant que le bonheur, c'est un concept subjectif et ce qui fonctionne pour une personne, ça peut ne pas fonctionner pour une autre. La clé, c'est souvent de trouver un équilibre personnel et de poursuivre ce qui vous apporte un sentiment de satisfaction et de joie. Merci ChatGPT. Alors maintenant, je vous propose qu'on écoute ce que Jésus a à dire à ce sujet. On va écouter ce qu'il a à dire dans l'évangile de Luc. Et avant cela, je vous invite simplement à prier. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici à l'écoute. Père, nous te prions de venir nous parler. Viens éclairer nos vies par ta lumière. Ouvre nos oreilles, Seigneur, pour que nous puissions vraiment t'entendre. Ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre ce que tu nous dis. Et ouvre nos cœurs, Seigneur, pour que ta parole fasse ce qu'elle fait, qu'elle transforme nos vies. Amen. Luc 6, je vais commencer à la lecture à partir du verset 17 et on ira jusqu'au verset 26. Donc, ça s'affichera. Jésus descendit avec eux et s'arrêta en un endroit plat où se trouvait un grand nombre de ses disciples. Il y avait là une foule nombreuse, des personnes de toute la Judée, de Jérusalem et des villes de la côte, Tyr et Sidon. Elles étaient venues pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Celles que tourmentaient des esprits impurs étaient guéries. Tout le monde cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Jésus regarda alors ses disciples et dit : « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le règne de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous aurez de la nourriture en abondance. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous si certains vous haïssent, s'ils vous rejettent, vous insultent et disent du mal de vous, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous quand cela arrive et sautez de joie, car une grande récompense vous attend dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leurs ancêtres maltraitaient les prophètes. Mais quel malheur pour vous qui êtes riches, car vous avez déjà votre bonheur. Quel malheur pour vous qui avez tout en abondance maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans la tristesse et vous pleurerez. Quel malheur pour vous si tout le monde dit du bien de vous, car c'est ainsi que leurs ancêtres agissaient avec les faux prophètes.
Ah bah d'accord. Enchaîner ChatGPT avec ça détonne. Hein. Nous voilà face à un texte très... Et en plus, Luc présente 4 anti-béatitudes, 4 malheurs. Et après la lecture de ce texte et la réponse de ChatGPT sur la recette du bonheur, on peut se retrouver un petit peu déconcerté. Et je dois reconnaître que ce texte me dérange. Il me bouscule et il me questionne profondément. Bon, d'abord, il faut noter qu'il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal. Comment Jésus peut-il dire « Heureux vous qui pleurez » ? Comment peut-il dire « Malheur à ceux qui rient » ? Ça n'a pas de sens. Enfin, si je pleure, c'est bien que je ne suis pas heureuse, mais triste. Qu'est-ce que Jésus essaye de nous dire ? Je crois que ce discours d'apparence paradoxal et même provoquant avec cette série des malheurs, 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 a vraiment pour but de nous remuer. Comme si on était pris par les pieds, retourner, secouer un bon coup pour remettre les choses à leur place, remettre en ordre notre vision du monde et de notre existence. Les béatitudes que nous venons de lire ouvrent un fameux discours de Jésus qui, chez Luc, ne s'appelle pas le sermon sur la montagne, mais le sermon sur la plaine. Après avoir prié et nommé ses disciples, ses 12 disciples, sur la montagne, Jésus redescend pour rejoindre les foules sur un endroit plat. Et c'est la première fois que nous entendons Jésus enseigner. Jésus a déjà enseigné dans les chapitres précédents, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il disait. C'était juste dit, il enseignait les foules. Cette fois-ci, on entend ce qu'il dit. Il parle, il explique ce qu'est le royaume de Dieu. Et le premier mot de cet enseignement, le premier mot que Jésus a annoncé, c'est « heureux ». Jésus ouvre ses paroles avec cette affirmation forte et belle. Qu'est-ce que ça veut dire « heureux » ? Alors, ce mot est utilisé plusieurs fois dans la Bible pour parler, en fait, vraiment des gens qu'on considérait comme étant dans une bonne situation. Des gens, en fait, qu'on jugeait heureux par leur situation. Ça pouvait être des personnes aisées, des sages, des personnes célèbres qui ont de la notoriété, des citoyens honorés, des personnes entourées d'une famille, etc. Et face à cet heureux, on a donc une série de malheurs. Et alors là, le terme, il faut le dire, est un peu plus rare dans la Bible. C'est une expression qui indique à quel point quelque chose est mauvais. Presque un petit peu comme si en français on dirait « oh non » ou « enfin, c'est terrible ». Vous voyez ? Bon. Le texte que nous avons lu présente un parfait parallélisme. D'ailleurs, cette construction symétrique va vraiment nous aider à interpréter le texte. Nous avons d'un côté les pauvres, de l'autre côté les riches. D'un côté ceux qui ont faim, de l'autre côté ceux qui sont rassasiés. D'un côté ceux qui pleurent, de l'autre côté ceux qui rient. D'un côté ceux dont on dit du mal, et de l'autre côté ceux dont on dit du bien. Remarquons déjà que la deuxième et la troisième béatitude parlent de situations qui ont lieu maintenant. Heureux ceux qui pleurent maintenant. Heureux ceux qui ont faim maintenant. Et pareil pour les anti-béatitudes, les malheurs. De la même manière, la dernière béatitude et son contraire font toutes les deux mention des prophètes. Donc, parallélisme plutôt régulier. En plus, on regarde que le contraire est bien régulier aussi, puisque ceux qui ont faim, il est dit qu'ils seront rassasiés, et à l'inverse, ceux qui seront rassasiés, on dit qu'ils auront faim. Et pareil pour ceux qui pleurent seront dans la joie, et inversement. Mais par contre, on voit que ça devient un petit peu bancal avec la première et la dernière béatitude. La première béatitude ne dit pas que ceux qui sont pauvres
Heureux ceux qui sont pauvres, car ils deviendront riches. Et de l'autre côté, c'est pas dit malheur à ceux qui sont riches parce qu'ils seront pauvres. Et pareil pour la dernière béatitude, il n'est pas dit que ceux qui sont haïs seront aimés, et ni que ceux qui sont aimés seront haïs. Vous me suivez? On est vraiment dans la logique 1.0 là. Et si les contraires étaient réguliers de partout, on aurait pu s'attendre à ce que Jésus dise « Malheur à vous qui êtes riches, car le règne de Dieu n'est pas à vous. » Mais Jésus ne le dit pas. De même avec la 4e béatitude, ce déséquilibre, cette longue liste, et puis en plus il y a même un commentaire, enfin quelque chose qui va plus loin. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire en fait? Pourquoi Jésus expose-t-il un tableau qui paraît si binaire? Pour le comprendre, je pense qu'il faut qu'on s'attarde un petit peu sur les pauvres et les riches. La première ligne. Qui sont-ils? On pourrait être tenté de spiritualiser un petit peu l'expression pauvre en disant ce sont ceux qui sont pauvres en esprit. En fait, c'est comme ça que Matthieu le dit. Matthieu, dans son évangile, les béatitudes, c'est vraiment heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Ici, Luc, il ne le dit pas, il dit pauvre. Et en plus, comme pour appuyer, il met bien que l'opposé, c'est riche. Donc, il y a bien une considération matérielle. Il est bien question ici de ceux qui manquent de ressources matérielles et de ceux qui n'en manquent pas. Et là, si on a une lecture assez littérale et peut-être simpliste, on pourrait penser que Jésus fait de la pauvreté un idéal et de la richesse le plus grand péché du monde. Or, quand on regarde le reste de l'Évangile, on voit quand même que la pauvreté n'est pas une condition ni même l'assurance d'entrer dans le royaume de Dieu. Tous les pauvres ne sont pas automatiquement dans le royaume de Dieu. Et à l'inverse, tous les riches ne sont pas automatiquement exclus du royaume de Dieu. Ça devrait déjà un petit peu nous rassurer, nous qui sommes, je pense, majoritairement riches. Mais alors, qui sont ces pauvres et qui sont ces riches? C'est assez impressionnant, vraiment. Moi, j'y ai passé peut-être trop de temps pour réaliser que c'est une vaste question. En fait, dans l'évangile de Luc, il est beaucoup question des pauvres et des riches. C'est une thématique centrale dans son évangile. Et en fait, on le verra dans la suite des prédications, dans la suite de notre parcours dans l'évangile de Luc. En regardant à l'évangile de Luc et même aux références que Luc fait à l'Ancien Testament, on peut finalement se rendre compte que le pauvre est un terme vraiment plus englobant qui prend en compte tous ceux qui ont un manque. D'ailleurs, en fait, quand on regarde la suite des béatitudes, la 2e, 3e, 4e béatitude disent cette pauvreté. Le pauvre, c'est celui qui a faim. C'est celui qui n'a pas de quoi subvenir à ses besoins. Le pauvre, c'est celui qui pleure. C'est celui qui est accablé et dont le manque affectif le plonge dans la douleur. Le pauvre, c'est celui qui est haï et rejeté. Celui qui a un statut social non valorisé. Celui qui est en bas de l'échelle, quoi. Ainsi, le pauvre peut être un étranger, une veuve, un orphelin, un berger, un lépreux et même un collecteur d'impôts qui est riche. Oui, un riche, donc, peut être pauvre. C'est d'ailleurs intéressant de voir que jusqu'à présent, dans l'Évangile, Jésus a en fait rencontré beaucoup de pauvres. Il a rencontré beaucoup de malades. Jésus fait ce qu'il avait dit qu'il ferait en Luc 4. On l'a vu la semaine dernière, vous vous rappelez? Quand il ouvre ce rouleau et qu'il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a choisi pour son service afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. » Les pauvres,
c'est bien eux qui ont besoin d'une bonne nouvelle. Ils en ont besoin parce qu'ils voient que le monde ne tourne pas rond et ils en subissent concrètement les conséquences. Les riches sont ceux qui ont très bien compris les règles du jeu dans ce monde et qui en jouent. Ils s'en complaisent. Ils diront qu'ils n'ont besoin de personne. Jésus dit « Malheur à eux », car ils ont les mains pleines. Ils s'accrochent déjà à leur consolation, à leur petit bonheur. La richesse peut en effet être un véritable obstacle à l'entrée dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est pour ceux qui le cherchent. Le salut est pour ceux qui ont besoin d'un sauveur. La délivrance est pour ceux qui ont besoin d'être libérés. L'évangile est pour les pécheurs qui se savent pécheurs. J'ai une image qui me parle beaucoup à ce sujet, c'est un dessin d'Alain Audercet. C'est pas la première fois que je vous parle d'Alain Audercet, vous aurez remarqué, j'aime bien Alain Audercet. C'est celle-ci. On voit sur cette image plein de mains qui sont fermées en fait. Toutes les mains sont fermées. Il y en a beaucoup qui ont des choses dans les mains. Il y en a qui ont de l'argent, d'autres qui ont des médailles, des récompenses, des coupes. Il y en a qui ont des idoles, d'autres qui ont le vent, la fumée, la vanité. Et ces mains sont juste fermées. Fermées et donc fermées. Et il y en a une au milieu qui est ouverte. Une qui a besoin du Sauveur. Je ne pense pas que Jésus nous exhorte à devenir pauvres, affamés, attristés, mal aimés pour être heureux. Mais peut-être nous demande-t-il si nos ressources matérielles ne se mettraient pas des fois au travers de l'Évangile dans nos vies. Est-ce que nos richesses ne couvriraient pas parfois la joie de l'Évangile, le bonheur qu'il y a dans la bonne nouvelle? L'Évangile que Jésus est en train d'annoncer n'est pas seulement une petite nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la venue d'un royaume. Un royaume pas du tout comme les autres, hein. Ça c'est clair. C'est la bonne nouvelle de la venue d'un royaume qu'on dit inversé. Inversé, ouais. Parce que dans la venue de ce royaume, il y a un renversement. Tout est inversé sur l'échelle sociale. Ceux qui sont vus avant comme étant de bonnes situations, qui ont de la valeur et qui sont assis à de bonnes places, ça n'a plus de valeur, ça, dans le royaume des cieux. Par contre, la bonne nouvelle de Jésus dit que dans son royaume, les pauvres, les malheureux, les persécutés ont une place. Les pauvres sont les bienvenus dans le royaume. Ils ne sont plus mis à part, ils sont élevés. Ce renversement, il a déjà eu lieu parce que Jésus lui-même l'a incarné. Ce n'est plus de la théorie. Jésus était riche et il est devenu pauvre. Il était grand et il s'est fait serviteur de tous. C'est en perdant tout qu'il a tout gagné pour nous. Comme le dit la première béatitude, le royaume de Dieu appartient déjà à tous ceux qui ont besoin d'être sauvés. Je dois reconnaître que je ne sais pas précisément ce que ça veut dire pour notre monde aujourd'hui. C'est là que je bug. Comment ce renversement est-il concrètement possible aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit? Et on pourrait être frustré
frustrée de ne pas voir cette réalité du royaume inversé. Et je sais que dans cette église, il y a un cœur pour voir ce royaume inversé. Avec toutes, vous tous là qui êtes si engagés pour cette cause-là. On va voir cet après-midi l'AG des bons motifs de notre association diaconale qui œuvre pour ça, qui œuvre pour la cause des pauvres. Et on pourrait être frustré de voir que cette réalité du royaume inversé, des pauvres qui sont élevés, est encore loin. Le royaume est pourtant bien déjà là. Il appartient déjà à tous ceux qui ont besoin d'une bonne nouvelle. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a bien inauguré ce royaume. Il est déjà là. Déjà et en même temps, pas complètement là. Nous sommes dans l'attente du jour de sa seconde venue, où il viendra définitivement changer la faim en abondance, où il viendra définitivement changer les pleurs en joie. Les deuxième et troisième béatitudes nous assurent de cette promesse magnifique. Les manques de ce temps, la tristesse de ce temps ne font pas le poids face à la promesse de la venue complète du royaume de Dieu. Cette espérance, c'est cela qui nous met en route. C'est cela qui nous met en marche, en attendant de voir ce royaume parfaitement et pleinement prendre place dans ce monde. En attendant, je suis appelée à participer à l'avancement du royaume sur cette terre, en étant disciple de Jésus, en œuvrant pour la cause de Jésus-Christ. Suivre Jésus, ce n'est pas une tendance super à la mode. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'être chrétien aujourd'hui dans notre pays, c'est pas spécialement valorisé. Pourtant, je suis convaincue que l'Évangile n'a jamais été aussi pertinent pour notre monde. Je suis convaincue que la bonne nouvelle du royaume inversé reste le seul espoir pour notre monde. Mais en effet, ce message bouscule. Ce message bouscule. La dernière béatitude le dit, que ceux qui vont suivre Jésus vont déranger. Ils vont déranger au point de ne pas être appréciés, même insultés et exclus à cause du nom de Jésus. Nous sommes appelés en tant qu'Église, en tant que corps du Christ, à exercer ce ministère prophétique dans le monde. Nous devons annoncer la radicalité de la volonté de Dieu et l'injustice de ce monde. Et quand nous le faisons, ne soyons pas étonnés si nous sommes insultés. Suivre Jésus, ce n'est pas adhérer à un concept. Ce n'est pas non plus pratiquer une religion. Suivre Jésus doit entraîner une transformation radicale et totale de notre existence. C'est le retournement déjà de notre vision du monde, quoi. Suivre Jésus, c'est adopter non plus la culture de ce monde, les échelles de ce monde, les valeurs de ce monde, mais c'est adopter la culture du royaume. C'est adopter les valeurs du royaume. Et dans le royaume de Dieu, les pauvres ont de la valeur. Ceux qui sont en bas de l'échelle chez nous ont de la valeur pour Dieu. Suivre Jésus, c'est marcher dans ce monde avec une culture totalement inversée. C'est marcher intentionnellement à contre-courant. Et ces béatitudes en sont la feuille de route, je pense. Alors, quel est le sujet de notre joie? Contrairement à ce que dit ChatGPT, Jésus dit que le bonheur est bien quelque chose d'objectif, que le bonheur ne dépend pas de moi. C'est une situation qui dépend uniquement de Dieu.
Le vrai bonheur se trouve en Dieu et dans son royaume. Ne laissons rien ni personne nous voler la joie de l'Évangile dans notre quotidien. Soyons fiers d'être chrétiens. Fiers non pas parce que c'est nous les meilleurs, mais parce qu'on a le meilleur message à annoncer dans ce monde. Pour terminer, j'aimerais juste vous inviter à nous recueillir, à prendre un temps de silence où je vais d'abord relire un texte que nous avons déjà médité, un texte que nous avons déjà lu, qui fait particulièrement écho maintenant. Voici le chant, la louange de Marie, le Magnificat. De tout mon être, je dirai la grandeur du Seigneur. Mon cœur déborde de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a porté son regard sur l'abaissement de sa servante. Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront « heureuse », car c'est celui qui est puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu saint, il est plein de bonté de génération en génération pour ceux qui reconnaissent son autorité. Il a montré son pouvoir en déployant sa force. Il a mis en déroute ceux qui ont le cœur orgueilleux. Il a renversé les puissants de leur trône et il les a élevés. Il a élevé les humiliés au premier rang. Il a comblé de biens ceux qui avaient faim et il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, le peuple qui le sert. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. Amen.